Ce matin, Seigneur, remplis ces vases. Remplis ces vases, Seigneur, ce matin. Remplis ces vases. Remplis, Seigneur, cette nation ce matin. Remplis, Seigneur, cette nation ce matin, union, Seigneur. Remplis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cet enfant a soif de toi. Nos familles, Seigneur, qui sont dans nos maisons, Seigneur, tu remplis, Seigneur, que nos malades reçoivent ce matin un don de guérison, que Seigneur, cette maladie, Seigneur, qu'il a ce matin, bien qu'elle a ce matin, soit un témoignage vivant, qu'elle témoigne de ta part. Nos parents qui sont à la maison avec les maladies incurables, ce matin reçoivent une guérison céleste. Et que ce message, et que cette guérison soit un témoignage, et que par cette guérison, elle puisse guérir son frère, son prochain à ses côtés. Nous avons laissé nos frères affamés, car nous voulons, Seigneur, pas seulement être nourris, Seigneur, de nourriture, de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Yahweh, nous sommes venus parce que nous sommes assoiffés dans l'esprit. Nous sommes assoiffés. Nous avons faim, Seigneur, de toi. Remplis-nous ce matin. Remplis nos maisons ce matin. La femme cananéenne. Yahweh, elle a regardé vers toi. Il y a ce transfert entre ciel et terre. Dans ta présence, Seigneur, il y a une forte onction qui monte. Quand tu es là, les paralytiques ne peuvent pas rester sur leur chaise roulante. Ils se mettent debout pour reconnaître ta majesté.
pour marcher. Il te faut des yeux pour voir parce que spirituellement tu es aveugle. Ouvre tes yeux, ouvre-les et vois ce matin. Et marche ce matin. Tu es stérile parce que tu ne peux pas enfanter physiquement, mais spirituellement tu ne peux pas enfanter. Approprie-toi cette parole. Que les stériles enfantent ce matin. Que j'enfante ce matin. De quel enfantement s'agit-il ce matin? Du spirituel. Tu n'arrives pas à enfanter spirituellement. Demande à Dieu de te donner la capacité d'enfanter ce matin. Ce matin. Nous voulons que Père, tu viennes encore diriger le reste de ce moment, Père. Tout ce qui se fera en ce lieu se fait par ton Saint-Esprit et par toi. Nous voulons que Père, tu viennes continuer à prendre le règne au milieu de nous. Que la distraction soit chassée au milieu de nous ce matin, Père. Seigneur, que le sommeil, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'esprit d'assoupissement ce matin soit chassé au milieu de nous. Seigneur, viens prendre le contrôle de ces moments. Viens prendre le plein contrôle de la parole ce matin. Cette parole, Seigneur, qui vivifie l'esprit, l'âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'être humain ce matin. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, de t'écouter, Seigneur, avec sagesse et intelligence, Père, toi qui donnes cela, Père, je t'écouterai ce matin. Inonde encore celui de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un instant avec, n'est-ce pas, la sœur avec le frère Julien qui va, n'est-ce pas, recommander ce moment entre nous du Seigneur. Ok, donc bonjour, nous voulons partager
nous allons partager. Ok. C'est un terme que j'ai reçu hier. Hier, j'étais plongé dans le sommeil. Dieu m'a conduit dans une vision nocturne. Et il m'a communiqué une thématique. Et je m'arrête, n'est-ce pas, la partager avec vous. Le dimanche dernier, nous avons voulu partager autour de la prière exaucée. Qu'est-ce qui fait que nos prières ne soient pas exaucées? Malheureusement, sinon heureusement, Dieu, n'est-ce pas, nous a conduits aussi autrement. Nous étions dans la prière et aujourd'hui nous allons partager sur une thématique que beaucoup connaissent déjà, une thématique qui n'est pas à mon sens nouvelle pour nous qui sommes, n'est-ce pas, le milieu ecclésiastique, pour nous qui sommes chrétiens. C'est une thématique que nous connaissons tous et cette notion fait partie, n'est-ce pas, des notions qui font couler beaucoup d'encre de salive dans, n'est-ce pas, le milieu ecclésiastique. Nous allons parler de la dîme aujourd'hui. Vraiment, c'est un enseignement que Dieu nous aide à donner, n'est-ce pas, l'essentiel. Voilà, la dîme ou les dîmes. Ils n'auraient pas langue de ça. Et nous n'allons pas être religieux. Je sais que chacun a déjà quelque chose à dire du prime abord. D'ailleurs, avant de poursuivre, je vais donner à chacun, n'est-ce pas, quelques secondes, l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de nous dire, ou de dire aux frères autour de nous ce que nous entendons par la dîme, parce que regardez un peu ce que Paul dit dans Hébreux 6, à partir du verset 1er. Il dit que, plutôt l'auteur aux Hébreux, parce que c'est pas Paul, hein, le livre, l'épître aux Hébreux, jusque-là on ne connaît pas son auteur. L'auteur aux Hébreux, n'est-ce pas, dit quoi? Il dit, il nous faut quitter les paroles de Christ, c'est-à-dire les premiers rudiments, n'est-ce pas, de Christ, pour aller plus loin. Vous voyez, il dit qu'il faut quitter la doctrine d'imposition des mains, la doctrine, n'est-ce pas, de parler en langue, la doctrine d'imposition des mains, de délivrance, tout ça, pour aspirer à ce qui est parfait. Et lorsqu'on lit, n'est-ce pas, Éphésiens 4, à partir du verset 13, 12 jusqu'à 13, là-bas, on nous fait comprendre que l'objectif même des 5 ministères d'Éphésiens 4, 11, les 5 ministères de la parole, l'objectif, c'est quoi? C'est d'amener l'Église à atteindre la stature parfaite de Christ. Tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, lorsque nous nous réunissons dans nos milieux d'église, n'est-ce pas, court ou doit amener le peuple vers une seule chose, atteindre la stature parfaite de Christ. C'est vrai, nous sommes sauvés et c'est pas suffisant. On a besoin tout de même d'être enseignés, on a besoin tout de même d'être enracinés, de sorte que nous ne soyons pas emportés par tout vent de discours, comme beaucoup d'ailleurs on le constate. Et Paul, par exemple, lorsqu'il s'adressait à Timothée dans 1 Timothée 4 et même dans 1 Timothée 3, l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des infiltrations. Des faux prophètes vont s'infiltrer. Et ils vont s'infiltrer où? Notamment, frères et sœurs, ils vont s'infiltrer au milieu des chrétiens, en milieu chrétien. Pourquoi? Pour égarer, pour séduire. Et lorsque nous lisons par exemple Matthieu 7, à partir du verset 15e, on nous dit qu'ils viendront avec, n'est-ce pas, le vêtement des brebis. Pourquoi? Parce que il faut que les brebis les accueillent. Et seuls les brebis, n'est-ce pas, qui auront aiguisé le don de discernement, sauront que ces hommes, ces femmes ne sont pas de Dieu. Et ils feront des signes. C'est ce que la Bible dit. Ils ne seront pas accablés de signes. Ils feront des signes comme les chrétiens font des signes. Ils vont délivrer, ils vont guérir. Mais tout cela avec l'objectif de détourner, de séduire un grand nombre. Donc frères et sœurs, si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne sommes pas enracinés, quel que soit le nombre d'années que nous avons dans la foi, on finira, n'est-ce pas, par être emporté, parce que le vent va souffler, les fausses doctrines vont se lever. Et pour la petite histoire, reste une parenthèse, une femme que je côtoie m'a visité, ça fait quelques jours, n'est-ce pas, et elle m'a donné un livre sur le sabbat. C'est une parenthèse, une semaine j'ai lu ce livre, je l'ai achevé. Et voilà, donc ce livre par exemple disait que tous ceux qui prient le dimanche, tous ceux qui se retrouvent à part le samedi, sont des païens et ils vont aller en enfer. Voilà, tous ceux qui n'observent pas le sabbat, selon le calendrier hébraïque, et les Hébreux plutôt, mes frères, iront en enfer. J'ai lu ce livre, du début à la fin, je l'ai fini. Et il faut justement que je croise cette dame-là pour qu'on en discute. Voyez-vous, donc,
on vous imposera comme ça des ablutions. Et si vous n'êtes pas enseigné, vous vous laissez emporter facilement et c'est fini. Ils ont dit il faut les samedis. Le dimanche est un jour inventé. Bien sûr, nous savons tous que le dimanche est un jour inventé. Et voilà, lorsque je ferai l'enseignement sur les fausses doctrines, les dogmes, je vais vous parler de cela. C'est un jour inventé. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu, on le sait tous. C'est un jour inventé par les Romains, n'est-ce pas? Au concile de Nicée de 325. Et on l'imposait. Et beaucoup l'appellent le jour du Seigneur. Malheureusement, voilà. Donc c'est une parenthèse, on a besoin d'être enseigné. On va lire Genèse 14, vraiment. On va enseigner. Mais avant, je disais que je devais donner la possibilité à chacun quand même de nous dire ce qu'on entend par la dîme. C'est très particulier, c'est l'enseignement de l'Assemblée, c'est vrai, mais nous sommes déjà à l'Assemblée. Il ne faut pas qu'on néglige, n'est-ce pas, ses frères et ses sœurs qui sont là, c'est l'Assemblée. Parce que dans Matthieu 18, à partir du verset, n'est-ce pas, Matthieu 18, à partir du verset 18 jusqu'à 19, là-bas, la Bible dit justement que là où 2, 3 personnes s'assemblent en son nom, Yeshua est là, Christ est là. Donc, l'Église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Dieu est où? Non pas nécessairement dans la foule. Dieu est là où 2 personnes, 3 sont assemblées en son nom. Donc, si nous sommes rassurés que le nom qui nous rassemble, c'est Christ, mais Dieu est là. Alors, frère, on va commencer par le frère Orphée. En quelques secondes, la dîme, quelques secondes seulement, tu nous dis en quelques secondes ce que tu entends par la dîme. Vraiment, depuis que tu es en Christ. Parce que je suis très conscient, dans la vision, j'étais en train d'enseigner sur la dîme et il y avait beaucoup de personnes qui sortaient de l'église. Beaucoup de personnes sortaient, d'autres étaient enracinées, assises, d'autres étaient meurtries. Et je me suis réveillé en sursaut, je dis Seigneur, ça c'est quoi? Je sais que ça va choquer, et ça va encore choquer ce matin, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas l'objectif de tuer la foi, mais on veut enraciner. Et je souhaiterais que tout soit vérifié à la lumière des Écritures. Parce que Ephésiens 2:20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc nous ne faisons aucunement de philosophie. Il y a des frères qui ont appris, des sœurs ont appris ici, mais nous nous retrouvons autour de la Bible, pas une philosophie quelconque. Donc je vais tout examiner à la lumière des Écritures. Certainement, vous avez déjà entendu certaines choses, mais on va examiner ce que la Bible dit réellement. Ok, frère Orphée, en quelques secondes, la dîme, qu'est-ce que tu peux nous dire de la dîme? Ok, le frère dit que c'est une partie de ton revenu que tu consacres au Seigneur. Mais comment? À Dieu? Comment? À qui? Dans l'assemblée? À un frère dans l'assemblée ou comme offrande? Ok, merci. Mahan, la dîme. Vraiment. Le 10e du revenu. On donne ça quand? Chaque fin de mois. Ok, oui, frère Jérémie. Alors, tu as entendu parler de la dîme et on a besoin vraiment, j'ai besoin de faire cela pour éviter. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques secondes? La dîme, c'est d'abord remercier Dieu pour ce qu'il te donne, car c'est Dieu qui donne les moyens de pouvoir s'entretenir, de pouvoir vivre. Et c'est donc le remercier pour ce qu'il t'a donné. Ok. Par exemple, on aidant une autre personne. Ok, merci. Voilà, frère sœur Gaïla. Quelques secondes vraiment. Le 10e de ton 10e prêt de ton revenu. Comment? C'est-à-dire? Bon, par exemple, si tu as un champ, tu peux aller sur la base d'un champ. Quand tu fais la récolte, dans la récolte, tu enlèves le 10e près de pour Dieu. Maintenant, comment pour dire que c'est pour Dieu, comment donner? Tu peux aller dans les orphelinats ou bien aller chez les veuves et les orphelins et faire le don. Ok. En fait, comment on passe ça? Ok, sur Joyce. La dîme. La dîme, c'est le 10e de ton revenu. On peut passer, on peut revenir après. Ok, frère. On passe d'abord. Ok. Ok. C'est un moyen de reconnaissance pour remercier l'amour du Seigneur pour ce qu'il a fait, pour la grâce de suivre que tu as eu. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir le suivi. Donc, c'est une façon de
remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Ok. Une offrande de remerciement pour le Seigneur. Ok, frère. Bonjour, frère. Je connais pas le prénom. Bonjour d'abord, moi Ah ouais. c'est Fortuna. Frère Fortuné. D'accord, Fortuna. Frère Fortuna. D'accord, j'ai été invité par une petite famille. Ok. On fait Dieu une grâce. Mhm. Bon, pour moi, je peux définir la dîme comme étant un moyen de remercier Dieu. Remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour la vie, pour la santé, pour tout ce qu'il nous donne en fait. Mhm. La Bible et les offrandes, c'est bon, un peu dans le même sens. Mhm. Parce qu'on a vu avec Caïn et son frère Abel. Mhm. Et il faut aussi préciser qu'il y a une manière de nous donner aussi la dîme aussi. Mhm. Mhm. Donc la dîme avec joie, avec passion, pas avec un cœur rempli d'amertume. Ok. Donc c'est ça. Merci, frère Fortuné. Merci. Nous sommes très honorés de compter parmi nous. C'est un frère du royaume. Voilà. Frère Guy. Là, je ne peux plus oublier le prénom en fait. Pour moi, la dîme, c'est. Je prendrais l'exemple. La dîme, c'est. Comme dire, c'est remercier Dieu. Mhm. C'est comme une action de grâce. C'est de donner le meilleur qu'on a, ça doit venir du cœur. Comme Noé a eu à faire avec les animaux qu'il avait dans l'arche, il a donné le meilleur, ceux qui étaient les purs qu'il avait donné à Dieu. C'est de donner le meilleur de ce qu'on a, les purs, sans sourciller d'un œil. Comme on dit dans la parole, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite doit. C'est juste ça. Ok, merci. Sœur Diane. Une façon de remercier Dieu. Mhm. La vie, la santé qu'il te donne. Ok, merci. Sur Mbani, c'est oui, la dîme. Pour moi, la dîme, c'est un dixième de son revenu, en guise d'offrande, pour remercier Dieu pour Ok. Dieu nous bien fait. Ok, voilà. Est-ce que vous donnez la dîme, par exemple? Ok. Maintenant, je vous pose une question. Vraiment, je vais vous comme ça quelques questions. Qui est la première personne, n'est-ce pas, à donner la dîme dans la Bible? C'est l'enseignement, hein? Vraiment, je ne vais pas parler seul. On va participer, les frères. Adam, maman Anne, Moïse, frère Ophé, frère Julien, Sœur Gaëla, Sœur Lydie, frère Fortuna, frère Guy, Sœur Diel. Qui, depuis que vous lisez les Écritures, depuis que vous êtes dans les assemblées, par exemple, depuis que vous êtes enseigné, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit au sujet? Parce que on ne peut pas aborder une question sans aller à l'origine. Voilà. J'aime vraiment la Bible, excusez-moi, mais on va vérifier tout sur la Bible. J'aime la Bible, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Moi, je me dis, je ne dois plus me marier même pour que je reste avec la Bible. Parce que j'aime vraiment la Bible, c'est un mystère. Et j'aime aussi l'enseignement. Donc, qui, d'après vous, est le premier dans toute l'histoire de la Bible? Toute l'histoire de la Bible, qui est la première personne à avoir donné la dîme? Parce qu'on nous prêche la dîme dans les assemblées. Vraiment, je vais nous prêcher la dîme autrement aujourd'hui, je sais. Mais il faut qu'on réparte à l'exogénèse. Qui, d'après vous, Sœur Gaëla, fut la première personne à donner la dîme à Dieu? Oui, frère Guy. Quand je parcours la Genèse, Mhm. la première Voilà. dîme que j'ai vue, c'est celle que Abel et Caïn Mhm. font à Dieu. C'est- Non, ça c'était l'offrande. C'était volontaire. C'était pas la dîme. Voilà. C'était pas dit que c'était la dîme. Tu vois un peu? Je parle de la dîme. Parce que vous avez dit c'est le 10e du revenu. Et lorsqu'on lit l'histoire d'Abel et Caïn, ils ont offert, certes, n'est-ce pas, des présents à Dieu, mais c'était pas la dîme. Ok. Je parle de la dîme. Qui est la première personne à avoir élevé la dîme vers Dieu? Parce que c'est bon d'être dans l'église, c'est bon de prêcher l'évangile, c'est bon d'être intercesseur, intercesseuse, chantre, mais c'est aussi bon d'être informé au sujet de la Bible que nous transportons dans nos sacs ou sous nos aisselles tous les jours. C'est vraiment bon aussi de connaître. C'est une arme en fait. Donc, on va lire à Genèse 14,
Alors, donc, de toute l'histoire de la Bible, la première personne à avoir, vraiment, je vais parler calmement, je n'ai pas l'habitude, frère Fortuné, je n'ai pas l'habitude d'être calme, c'est très rare, mais c'est l'enseignement. Et je veux que ça passe. Ici, il y a des questions, on va vraiment poser des questions. Donc, de toute l'histoire de la Bible, le premier à avoir élevé la dîme vers Dieu, c'est Abraham. Abraham était prophète, oui ou non? Voilà, parce que il faut vraiment rentrer comme ça. Abraham est la première personne à avoir donné la dîme à Dieu. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous sommes vraiment dans Genèse 14, on ne va pas lire, mais vous pourrez lire à partir du verset 17 pour comprendre, ou sinon du verset 1er pour comprendre. Abraham, frère Fortunat, était riche. Il avait des brebis, il avait tout. Mais l'histoire nous dit que Abraham n'a pas pris 1/10 de ses biens pour donner à Dieu. Parce que vous nous avez dit que la dîme, c'est le 10e de son revenu. Bah alors ici, Abraham a donné le 10e de quoi? Même pas de son bétail. C'est pas de ses richesses. Vous voyez? Abraham va sauver son neveu Lot qui était en guerre. Un frère Guy, tu connais l'histoire, voilà, ça revient, l'histoire revient. Et il a vaincu, il a triomphé de ses ennemis. Et naturellement, il s'approprie les biens de ces rois qu'il a vaincus. Et sur le chemin de retour, la Bible dit qu'il va croiser, je ne vais pas me lire l'histoire, mais c'est dans Genèse 14, il va croiser un homme qu'on appelle Melchisedec, prince de paix et de justice, roi de Salem. C'est ça que le prophète dit. Vraiment, j'aime cette histoire. Et la Bible dit que Melchisedec était un homme sans généalogie. Il n'avait ni père ni mère. Donc, il croise un homme qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En fait, il croise un homme qui n'a pas été créé. Parce que tous ceux qui sont créés ont naturellement un commencement. Tous ceux qui sont créés, mais comme Jésus, homme, le fils de Marie, a une généalogie, par exemple. Luc dit qu'il descend de Nathan, mais Matthieu dit qu'il descend de David. C'est pourquoi dans Matthieu 1, on dit Jésus est le fils de David. Et Abraham n'a pas donné la dîme à un pasteur. On dit qu'il a donné à Melchisedec. Une personne qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Et on sait tous que celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham, au lieu d'aller prendre 1/10 dans toutes ses richesses, il a pris le 10e, n'est-ce pas, des richesses issues de la guerre, le butin de la guerre. Il va donner à Melchisedec. C'est la première fois que la Bible parle de la dîme. Et il faut rappeler qu'à cette époque, la loi n'était pas encore promulguée. Parce qu'à cette époque, Moïse n'intervient pas encore parce que la loi vient avec Moïse. À partir du verset Exode 30, 31, 32, c'est là, n'est-ce pas, que Dieu révélera la loi à Moïse. Donc ici, Abraham a donné la dîme non pas conformément à une loi. Abraham n'avait aucune contrainte d'une loi. Un frère fortuné, vraiment, s'il y a une question, n'hésitez pas de m'arrêter. Un frère Orphée. Donc, Abraham n'avait pas encore écouté un prédicateur dire « donne la dîme ». Il a donné selon ce que son cœur a voulu, d'une manière ponctuelle. C'était comme une révélation. J'ai écouté un pasteur dire il n'est pas normal d'imposer les pieds. Ok, parce qu'on a suivi une vidéo où un pasteur imposait les pieds aux gens. Et un pasteur a dit voici le diable est rentré de l'église. Puis je dis non, tu ne peux pas parler comme ça. Il y a des actions ponctuelles. Ma'an. C'est-à-dire que notre Dieu n'est pas bloqué dans une méthode. Il peut dire, regardez, est-ce que quand Dieu nous demande, dans son livre Marc 16, à partir du verset 17 là-bas, on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, ils prieront, ils imposeront les mains des malades, les malades seront guéris. Mais Jésus n'a jamais dit que vous prenez votre mouchoir par exemple, vous appliquez aux malades. Mais on nous dit que
l'homme de Pierre, par exemple, guérissait. On nous dit que le mouchoir de Paul qui était appliqué sur les malades donnait la guérison. Ça ne veut pas dire que le mouchoir doit être utilisé dans nos églises pour guérir les gens. Ce sont des actions ponctuelles. Révélation, une fois, et ça se passe. C'est fini. Donc, il faut nous abstenir de vite juger les gens. Un pasteur a demandé aux gens de se baigner dans un fût. Ça peut être une action ponctuelle. Rappelez-vous de Naaman, le général Naaman qu'on envoie de se laver dans le Jourdain, l'eau sale du Jourdain. C'était ponctuel. Ça ne veut pas dire que tous les malades qui venaient allaient dans ce Jourdain se laver, mais des actions ponctuelles, c'est Dieu qui révèle à l'instant présent, on exécute. Mais quand ça devient une routine ou ça devient une doctrine, il faut se méfier. Ça devient du fétichisme. Vous voyez? Donc, Abraham a donné libéralement la dîme, sans contrainte. Et c'était une action ponctuelle. Alors, on va évoluer. Donc, c'est la première mention de la dîme dans les Écritures. Genèse chapitre 14. La deuxième mention, c'est qui? Qui donne la dîme pour la deuxième fois?